Bonjour à tous et bienvenue dans ce second épisode des interviews pâtisserie. Alors aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir un ami triathlète mais plus particulièrement passionné de cyclisme qui est Nicolas Richaud. Salut Edouard, merci pour l'invitation, ça me fait plaisir d'être là. Moi aussi ça me fait super plaisir qu'il soit là. Alors Nico, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui on va faire je pense une belle forêt noire. Enfin tu vas m'apprendre à la faire. Ouais, Nico a jamais fait de forêt noire, pourtant c'est sa pâtisserie préférée, donc aujourd'hui j'ai un beau défi, revisiter la forêt noire. On va aussi parler du livre que Nicolas a écrit, qui sortira l'année prochaine. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo pour en savoir plus. Bon c'est parti, on y est, qui dit forêt noire dit génoise au chocolat. Pourquoi t'as mis les œufs dans le sucre? C'est juste, je voulais pas abîmer je voulais pas prendre un autre bol, tu vois. Donc vas-y Nicolas, tu vas commencer, donc tu vas casser les œufs et on va mélanger jusqu'à ce que ça triple de volume. Donc en attendant, tu vas tamiser les poudres et on va faire fondre le beurre. Ok ouais, la seule chose que j'ai tamisé dans ma vie c'est des granulats. Du quoi? Des granulats, du béton, des cailloux. J'y étais pas. À l'école, on dirait que j'ai fait ça toute une vie. Hein. Donc là tu peux appuyer avec les doigts si jamais, hein, voilà. Je suis pas lavé les mains. Lavez-vous les mains, c'est hyper important. Là ça commence vraiment à mousser. Ça me rappelle mes pancakes. Avant les compètes, vous faites toujours des petits pancakes. C'est sympa de faire une montagne de pancakes avec du sirop d'érable, du Nutella, puis toutes les choses saines qui vont avec. Voilà, tu vois, beau petit ruban. Ça, on peut le mettre à la plonge. Tu vas incorporer la farine et poudre de cacao tamisée dans ta génoise. T'as déjà fait? Bah, faut mettre ça là-dedans. Je vais te montrer, ok? Regarde. Tu vas pas tout mettre d'un coup, tu vois. Tu vas juste progressivement, petit à petit. Et là, tu pars du milieu. Tu l'incorpores à toi maintenant. Pourquoi t'as choisi la forêt noire? Lors des fêtes de famille, il y a toujours ma tante qui a amené une forêt noire, donc c'est un peu aussi une histoire de famille. Mais par contre, j'ai toujours acheté. Hein. T'as toujours acheté? Je l'ai jamais pâtissé. Donc c'est une grande première. Et aujourd'hui, du coup, tu vas pouvoir apporter ta version de la forêt noire à la prochaine fête de famille, du coup. On va déjà regarder si on l'a réussi. Hein. Bon, attends, on va y arriver, C'est ça qu'on veut. De la bonne texture. Assistant, merci. Assistant. C'est moi le chef aujourd'hui. C'est Nico, c'est le chef aujourd'hui. Nous allons procéder à l'étalage de la génoise sur le moule. Vas-y Nico, enfourne, c'est parti. 15 minutes, 180 degrés. Je peux pas faire une chantilly si j'ai pas les ustensiles. Hein. Je suis sur le coup là, sur le coup. On va faire la chantilly mascarpone. On va étaler sur un cercle, un mur de chantilly mascarpone. Ouais. Ça va faire la base pour mettre une feuille de chocolat autour. Wow. T'as rien vu? Je vais pas commencer au fouet, faut juste m'habituer un peu, tu vois, ça va mieux maintenant. Ok, Ça, c'est super. pour nous. À chacun. Chin. Très bon. Ok, vas-y, mets dans le bordel. C'est bon, on n'a rien vu. C'était très bien rangé là-dedans. C'était bien rangé? Oui. Ça c'est la partie minutieuse du travail. Ça va nous faire un peu un petit mur quoi. Est-ce qu'on en rajoute encore un petit peu, je pense, ici? Un peu ouais. Puis on refait un bol, hein. Il y en aura plus. Là c'est le cycliste qui parle, c'est des ravitaux après les 200 km de vélo, il faut manger une bonne pâtisserie. On va faire la fameuse crème montée au chocolat. Donc on va commencer par faire fondre le chocolat au bain-marie. Faut le lancer hein. Jamais. Voilà, parfait. Maintenant il faut de la patience. Si vous aimez la recette qu'on est en train de faire, mettez un like. Donc là il est plus ou moins prêt, notre chocolat suisse. On va le laisser un peu refroidir parce qu'on va l'incorporer avec la crème montée. J'ai un bon pédagogue à côté de moi qui m'enseigne bien les lois de la pâtisserie. Vas-y là tu montes la crème, on commence tranquillement. Ah, la pâtisserie ça prend du temps hein. Tu disais que tu aimais bien manger de la pâtisserie, tu vois, quand tu faisais du vélo par exemple. Alors ça faut pas dire, hein. Faut pas dire aux entraîneurs qu'on aime la pâtisserie. C'est normalement incompatible avec le vélo. Je fais du sport et je peux me permettre d'en manger beaucoup. On discute puis on a failli monter la Mais non, la meringue. J'ai un œil avisé. Ouais, c'est pas mal là, C'est non? bon. Vas-y, fais-moi couler ça là. Ma che bella. Ma che bella, della cioccolata, sì. Chocolate. Mets tout là, et on regarde pas pour manger. C'est ce que tu dis devant la caméra, mais Ouais, après puis- derrière, tu bouffes tout. Hein. Je t'ai vu avant. Ça me paraît bien. Je pense qu'effectivement, il faut pas Trop bon, ouais. aller plus parce qu'après. Mais c'est super bon avec le chocolat noir. Bueno. Le petit plaisir pour les petites femmes. Allez Nico, ramène-toi, il faut sortir la génoise du four. C'est moi qui me brûle. Elle paraît un peu fine sur les côtés, mais elle sent assez épais. Hein. Ouais, c'est bien. Ouais, Franchement, je ça va pense être que cool. c'est pas On va la démouler, la laisser refroidir, après on va découper. Vas-y les gants, hop. Et on va faire comme ça normalement. Je retourne. Hop. C'est le moment fatidique ou pas? C'est le moment le plus satisfaisant. Ah, mais ça se démoule. Oh là tout là. seul. Parfait. Mais oui, elle est belle. Donnez-moi ça. Avant de couper vos génoises ou vos biscuits en général, laissez-les refroidir parce que si on coupe maintenant, ce qui risque de se passer, c'est que ça va rétracter et du coup, on va avoir un biscuit beaucoup plus petit que ce qu'on veut. Ok, donc là, c'est l'étape ingénierie, on va dire. Au millimètre près, c'est tout bon, pile poil. Ça, c'est pour nous, ça. On va prendre le plus épais pour la base. Donc là, tu vas venir puncher, comme on dit, ou genre imbiber. Tu vois, ça aspire direct. J'aime bien Voilà. avoir un petit goût de cerise, mais pas qu'il prenne le dessus sur le chocolat. J'aime bien le chocolat à l'état pur, on va dire. On va en mettre 8. 5. À 5 carrément. Ouais. Ça fait une cerise par tranche.
Les gars, c'est la forêt noire avec le moins de cerises de la terre. Donc là, on va juste venir recouvrir. Voilà. Vas-y, je te laisse ajouter le second biscuit. Pareil qu'avant, on imbibe. Il a pris la confiance là par rapport au premier biscuit. Il en met plein là. Cerise, très peu. Très peu. Toujours très peu. On y va. C'est bon, ça suffit. Non, allez. Ah, juste 6. À toi de jouer. J'ai peur. Mais non, ça va y aller. Est-ce qu'au montage, on pourra filmer ce que t'as fait et puis tu dis que c'est moi qui ai fait? Mais ça serait bien là ce que tu fais. Y'a plus là. Il y a plus. Attends, c'est pas fini. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. On va entamer le décor de notre forêt noire. Tu me fais confiance? Ouais. Je fais un aller-retour. Ouais, voilà. Wow. Voilà, maintenant on nettoie, on sort la forêt noire, on décercle et on applique notre petit cercle en chocolat. Mais avant tout, il faut goûter le chocolat. Ça, c'est bon. T'en avais plus besoin. Non. Waouh. Je vous couronne roi des pâtisseries. Merci monsieur. Ok, donc on a laissé reposer un peu le chocolat au frais. Maintenant c'est le moment de vérité. Oh punaise. Au frigo. Oh là. Oui, super, ça se chevauche parfaitement. Le rendu est super. Regardez le Il y a gâteau. un mini bout de chocolat qui s'est enlevé de l'autre côté. Il vous donne envie. Il n'est pas encore terminé. Pas dans- Comme ça. Oh, chocolat. Et là c'est la cerise sur le gâteau. Parfait. Comme ça, on sait qu'il y a des cerises dedans. Petite forêt noire, magnifique, parfaitement Il réalisée. cache la partie cassée. Cette forêt noire, elle est terminée. On va la mettre au frigo et puis on va passer à l'interview. Voilà, on est prêt à passer à la dégustation avec Nicolas. C'est parti pour la découpe. Je m'y connais pas, mais ça a l'air d'être régulier. Alors, il est joli, mais est-ce qu'il est bon? Ça, c'est l'autre question. On se fait départ, mais franchement, je suis vraiment étonné par cette découpe. C'est hyper net, on a fait du beau travail. Puis il y a cette petite feuille croquante là. Je sais pas ce que t'en penses, Nico, mais je pense que tous tes désirs sont réalisés. Oh là C'est là. bon. C'est bon, ça fonctionne. On y va, hein. On n'attend pas plus longtemps. On sent juste l'arôme un peu du sirop. Il y a une petite touche de kirsch, mais ça prend pas le dessus. Elle est tellement généreuse avec cette chantilly au chocolat. Les amis, si vous voulez la recette, dites-le moi en commentaire. Parce qu'elle est vraiment trop bonne. Non, je repars avec ça là. Ouais. Ok. Ok Nicolas, ça fait maintenant plusieurs heures qu'on pâtisse, qu'on a fait cette superbe forêt noire, franchement on a trop géré, donc on va passer à la partie interview, parce que c'est aussi pour ça que tu es là aujourd'hui, pour échanger sur ce projet que tu as mené ces 2 dernières années. Et je voulais commencer par une question un peu d'introduction, qui serait quand et comment cette passion pour le triathlon a-t-elle germé? Je fais du sport déjà depuis que je suis petit, et puis après à l'adolescence, j'ai pris un peu plaisir à pratiquer du VTT dans la forêt à côté de chez moi. Et petit à petit, j'ai apprécié le sport d'endurance, j'ai apprécié l'encadrement, les gens avec qui je pouvais partager ce sport qui est vite devenu une passion. Et c'est comme ça, petit à petit, voilà, que j'ai progressé en triathlon. Et puis maintenant, ça fait bientôt 10 ans que je pratique ce sport. Donc vraiment une version plus plaisir du sport avant compétitif. Oui, voilà, alors c'est toujours le plaisir avant tout. Je m'entraîne pour être bien dans mon corps. J'ai réalisé un projet qui me tient à cœur, donc la traversée des Alpes à vélo. Et c'était une manière justement de mettre en avant le sport que j'aime. Comment cette idée elle t'est venue quoi? J'étais en stage à Munich en Allemagne et puis j'ai un ami luxembourgeois qui était passionné de vélo qui m'a emmené sur les plus beaux cols d'Autriche et on allait ce jour-là sur le col du Kutaï. Même après 3 crevaisons ce jour-là, j'ai vraiment passé une belle journée et puis je me sentais privilégié de pouvoir passer de tels moments, de découvrir des paysages somptueux et surtout avec le vélo, une discipline que j'affectionne particulièrement. Et depuis ce jour-là, j'avais envie de découvrir davantage les Alpes, de découvrir d'autres cols et surtout de partager cette passion et c'est de là qu'est venue cette envie d'écrire un livre sur cette passion. C'est vraiment extraordinaire parce que moi je te suivais dans tout ton périple, tu sais sur Instagram tu mettais toutes les photos. Moi j'adorais suivre ton épopée. C'est quoi du coup le plus haut col que tu as franchi? Je pense que c'est d'abord le col de l'Isran en première position, ensuite le col Aniel et puis en troisième position le Stelvio. Est-ce que plus tu montes, plus c'est dur? Je pense que les cyclistes professionnels sentent cette différence, mais à partir du moment où on met pas la performance en avant, moi je sentais pas vraiment cette différence-là, d'autant plus que j'ai baigné dans cet environnement durant 5 mois, donc oui, que je sois à 1500 mètres ou à 2000 mètres, je sentais pas grand-chose de différent. Du coup, ce périple a duré combien de temps? Il a duré 125 jours, environ 5 mois, et sur cette durée-là, j'ai parcouru environ 10 000 km et 200 000 mètres de dénivelé. T'as pas eu trop mal aux fesses quand même? Un petit peu. T'es arrivé, tu faisais des journées de 200 km? Oui, maximum 170 km parce que je comptais pour chaque journée environ un ratio d'1 heure de vélo pour 1 heure de photographie. C'était quoi ta plus belle expérience? Je pense que les plus belles expériences, c'est les levées et les couchers du soleil. Durant les heures d'or, donc au lever du soleil, au coucher du soleil, et ben c'est à ce moment-là où la couleur chaude de la lumière embellit le décor. D'un point de vue esthétique, le paysage était plus beau et aussi d'un point de vue de satisfaction personnelle. Si on commence une journée au lever du soleil, on a l'impression d'introduire parfaitement la journée, de pas gaspiller
notre temps et au contraire, le soir, on a l'impression de la conclure. Ça m'arrivait de me lever à 4 h du matin pour arriver au sommet du col à 5 h 30 et 15 minutes avant le lever du soleil, on doit être prêt pour avoir la mise en scène idéale. Ouais. Après, c'est à la nature de faire le reste. En tout cas, moi j'ai hâte de voir ton livre. J'ai vu que les photos d'Insta, je sais pas si on a plus, j'imagine que oui. C'est lever de soleil, c'est coucher de soleil, ça m'inspire pas mal. Ouais, après, c'est beaucoup de photos de reportage. C'est pas uniquement des photos de lever et de coucher du soleil. Il y a beaucoup de photos qui ont été prises durant la journée. T'as passé combien de temps à avoir toutes ces photos et J'ai pris, je pense, bien 8 mois pour la rédaction du livre, en comptant le retouche des photos, le tri, la rédaction, parce que c'est pas uniquement un livre de photographie. Il y a aussi un récit qui mélange récit descriptif et récit personnel. C'est vraiment narratif à la première personne. La grosse partie du livre est quand même descriptive parce que le but, c'est pas que de parler de moi, mais de mettre en avant le voyage. Je ponctue chaque chapitre avec une anecdote personnelle. La sortie est prévue pour septembre 2021. Donc voilà, il y a encore un peu de travail à faire jusque-là, mais le gros est fait. Donc maintenant, je voulais te demander quelle a été ta pire expérience. Mon vol au Mont Ventoux, mais maintenant j'en rigole et les pires expériences se transforment en meilleurs souvenirs. Le fait de se faire voler son vélo, c'est un acte destructeur sur le moment présent. J'y étais la veille de sa fermeture hivernale, j'avais croisé personne. J'ai caché mon vélo derrière un mur, j'ai marché un petit peu pour prendre des photographies, puis voilà, je m'éloignais de plus en plus pour avoir un meilleur angle. Et après 5-10 minutes, je suis retourné voir si mon vélo était là, puis il était plus là. Alors. T'as fait comment? Ah là, c'est une grande histoire. Hein. Tout est dans le livre. Tout est dans le livre. Hein. Ah, on va lire ok. l'anecdote sur le chapitre en question. On va pas tout révéler quand même. Ouais, on va pas spoiler là, il est bon, il est bon. Comme tu nous as dit, tu faisais du triathlon, un jour tu es allé avec ton pote Gregor Le Cutaille et tu t'es dit je vais faire ce livre, mais comment tu as structuré ce projet? 2 ans avant le voyage, j'avais déjà cette idée en tête, donc à partir de ce moment-là, j'ai référencé au moins 1000 points d'intérêt, que ce soit des barrages ou des cols ou des sommets alpins. Après, j'ai sélectionné les points d'intérêt les plus pertinents et j'ai tracé un itinéraire de façon à parcourir toutes les régions alpines. Et comment j'ai construit ce projet-là? J'ai suivi en parallèle avec mes études une formation de photographie en ligne, donc voilà, c'est pas une grande formation de photographie, mais c'est quand même une formation qui m'a permis d'acquérir les bases de la photographie et en plus une formation de télépilote de drone pour justement proposer des prises de vue aériennes. Et avec ces cours-là et la préparation derrière du voyage, j'ai réussi à construire ce projet et puis aujourd'hui proposer un livre qui sortira l'année prochaine. Et du coup, le fait d'avoir fait autant de sport dans un cadre naturel comme ça, est-ce que ça a changé justement ta perception du sport? J'ai toujours apprécié faire du sport pour les émotions qu'il me procure. Lorsqu'on est en danseuse sur un vélo, on sent ses muscles, on arrive sur un col, il y a une grande satisfaction personnelle déjà d'avoir gravir ce col-là. Et si derrière ça, on a l'environnement naturel, plus un cadre somptueux qui s'offre à nous, je suis persuadé que la nature, c'est un facteur d'amplification émotionnelle qu'on peut ressentir lors de la pratique sportive. Et c'est pour ça maintenant que j'affectionne particulièrement les activités en montagne. Plus on prend goût à la pratique sportive dans un cadre naturel, plus on apprécie ça et on a envie d'y retourner. Quand on voit par exemple les montagnes, on sent qu'elles nous appellent et qu'on a envie d'y faire un tour. Et ça, c'est ton côté suisse quoi, là, qui parle. Toi, t'aimes bien la montagne quoi. Oui, j'y vais souvent, je fais du ski en hiver et puis le cyclisme en été. Je pense que c'est aussi l'une des raisons pourquoi j'aime bien tous ces sports, c'est qu'on peut changer aussi notre discipline avec les saisons. Donc pratiquer davantage le cyclisme en été et puis l'hiver le ski de randonnée. Et puis le fait de jouer avec cette hétérogénéité, on n'a pas une monotonie qui s'installe dans une discipline et puis on a du plaisir à jongler entre plusieurs sports. Avec Nico, c'est le plaisir et le maître mot. Dans les jambes et dans la bouche, avec des gâteaux des doigts. Est-ce que cette expérience sportive t'impacte aujourd'hui au quotidien? À mon avis, dans la vie, chaque petite victoire nourrit davantage un peu notre capital confiance. À partir du moment où on réussit certaines choses, que ce soit les examens à l'école, le permis de conduire ou réaliser un gâteau, eh bien on prend petit à petit de plus en plus confiance. Et je pense que à partir du moment où on atteint nos objectifs ou si on les surpasse, par exemple être capable de courir, je sais pas, un 10 km en 45 minutes, on se dit on est capable de réaliser quelque chose. Faut faire aussi attention avec ce capital confiance. Ça peut paraître paradoxal, mais après, si on a un nouveau projet ambitieux, on a encore plus la peur d'échouer, de se décevoir soi-même. Pour conclure un peu cette interview, je vais te demander quels sont les futurs projets de Nicolas Richaud. Pour l'instant, j'en ai pas vraiment. Ça, c'était déjà un gros projet qui a occupé presque 2 ans à temps plein. Et maintenant, il est temps pour moi de trouver enfin un travail. Peut-être dans 5-10 ans, j'aurai de nouveau une nouvelle envie ou un nouveau projet du même style qui sortirait de la terre. Merci beaucoup Nico pour avoir participé à cette interview. Franchement, j'ai passé un super moment, que ce soit pour la pâtisserie ou l'interview. C'était hyper intéressant tout ce que tu m'as raconté. Ça me fait aussi plaisir d'apprendre à pâtisser. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne parce qu'il va y avoir encore plein de rencontres comme celle-ci, de gens inspirants comme Nicolas. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures pâtissières. Ciao ciao tout le monde.